Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un retour sur les titres de l'actualité. En Égypte, un attentat contre un bus de touristes sud-coréen a fait 3 morts, 2 touristes et le chauffeur du bus. L'attentat a eu lieu dans la station balnéaire de Taba, à la frontière israélienne. C'est le premier attentat contre des touristes depuis 5 ans en Égypte. Conséquence du référendum sur l'immigration en Suisse, le gouvernement suisse remet en cause l'accord de libre circulation qui devait entrer en vigueur avec la Croatie. L'Union européenne pourrait prendre des mesures de rétorsion. Inauguration en Californie de la plus grande centrale solaire au monde, 300 000 miroirs contrôlés par ordinateur, de quoi alimenter 140 000 logements en électricité. Voilà, on va donc retrouver l'essentiel de ce monde en français en 2 minutes, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. Un résumé préparé par Stéphane Stasi. C'est un nouveau coup dur pour l'économie égyptienne, déjà en berne et qui dépend largement du secteur touristique. Une bombe a explosé à la mi-journée dans un bus de touristes sud-coréens à Taba, la grande station balnéaire du Sinaï. L'opposition reste bel et bien mobilisée et en nombre dans le centre de Kiev ce dimanche. Et les revendications demeurent, réforme constitutionnelle, présidentielle anticipée et démission de Yanukovych. Dans les villes qui bordent la Tamise, difficile parfois de distinguer le fleuve et les quartiers. À certains endroits, les voitures côtoient les bateaux, les routes sont devenues canaux. Les Américains sont souvent montrés du doigt pour leur féroce appétit énergétique et la pollution qui en résulte. En inaugurant ce week-end cette centrale, ils marquent un fameux point et contribuent ainsi à l'objectif de la Californie d'obtenir d'ici 2020 un tiers de son électricité grâce aux énergies renouvelables. C'est une production sans déchets, donc neutre pour la qualité de l'air, pour le climat, pour la qualité des eaux aussi, puisqu'on n'aura pas de pollution de l'eau. Donc effectivement, c'est une solution écologique à part entière. Derniers arrivés dans l'Union, mais premiers concernés par le vote des Suisses, les Croates ne pourront pas accéder au marché du travail helvétique. Tous les observateurs s'accordaient à dire qu'en cas d'acceptation, les relations entre la Suisse et l'Union européenne allaient être tendues, difficiles. Je crois ce soir, Xavier, que l'on peut dire qu'on y est dans ces difficultés. Une dégradation de la liberté de la presse dans le monde, voilà en une phrase le bilan de ce rapport 2014 de Reporters sans frontières. Ça m'a valu des menaces. Je disais donc que le général Arda m'a appelé pour me dire ce que tu écris sur le pays, tu es en train de ternir l'image, de diaboliser la Seleka. Et tu devrais arrêter parce que ça ne te rapporte rien. Et moi aussi, si je te tue, ça ne me rapporte rien. Il y a même un pays derrière la Corée du Nord. Il y en a un qui est pire que la Corée du Nord. C'est l'Érythrée, ce petit pays de la Corne de l'Afrique, dans lequel, depuis 2001, quelques jours après le 11 septembre, la presse privée a été abolie, les journalistes ont été placés dans des camps. Il y a du film d'amour, ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement un genre, c'est tous les genres. C'est-à-dire qu'on peut faire un film d'amour policier, on peut faire un film d'amour d'anticipation, un film d'amour comique, ou romantique, ou historique. Donc ça couvre beaucoup de genres, le film d'amour. Voilà, fin de ce 64 minutes. Demain, vous retrouverez Mohamed Kassi et toute l'équipe du 64 minutes. Restez avec nous sur TV5 Monde. Merci et à bientôt.